bourg d'Oust dans la Drôme compte 2500 habitants et on nous assure qu'il se trouve parmi eux de nombreux sages. C'en est au point qu'ils ont fini par former un conseil qui, comme on peut le voir, sait, lorsqu'il le faut, se détendre. Oui, c'est à moi. Non, il n'en boit pas, il va à Chavala. Il va falloir que je te... Mais en vérité, les sages d'Oust, s'ils savent prendre du bon temps, sont aussi sacrément actifs dans leur commune. C'est ainsi qu'ils ont construit de toutes pièces, en plein centre de la localité, un four collectif. Il permettra aux associations, voire aux particuliers, de donner un aspect festif et gourmand à leur rencontre. Le Conseil des sages a été créé en décembre 2008 avec une quinzaine de personnes à peu près, hommes et femmes. On aurait aimé bien sûr à ce moment-là qu'il y ait la parité, mais malheureusement on n'a pas réussi à l'avoir. Le Conseil des sages est réservé aux gens qui habitent la commune, qui sont retraités et qui n'ont pas de mandat électoral, bien évidemment. L'idée qui est derrière, c'est de travailler en liaison avec la municipalité pour faire le maximum, pour les aider dans l'élaboration de dossiers. Des dossiers qui sont très divers les uns et les autres. Ce sont les poubelles, ce sont les points noirs de la commune, ce sont un dossier pour les balades, c'est un livret d'accueil pour les nouveaux arrivants, c'est la fête des voisins, c'est l'éclairage public, c'est l'adressage postal. C'est des dossiers extrêmement variés et je dois dire que depuis la création du Conseil des sages, on a fait à peu près une cinquantaine de dossiers et sur ces 50 dossiers, la grosse majorité a été entérinée par la municipalité. Par exemple, nous avons lancé dans la commission convivialité la fête des voisins. La fête des voisins, quand nous avons démarré, il y avait 5 quartiers qui la faisaient cette fête. Et maintenant, on est à 25-27 quartiers. Nous avons décidé la création des chantiers citoyens. L'idée étant de rassembler des gens autour d'un projet de construction, de réparation, complètement bénévole pour le bien de la commune et dans un esprit de convivialité. C'est-à-dire qu'on prenne plaisir ensemble à faire des choses et que ensuite ces ouvrages soient utilisés aussi avec convivialité. Voilà. Par exemple, lorsque nous avons construit le four, l'idée était que chaque fois que nous faisions une matinée, parce qu'on travaillait si vous voulez, de 6 ou 7 heures du matin à midi, 13 heures, chaque fois qu'on faisait une matinée de travail, ça se terminait systématiquement par un bon repas en commun. Et d'ailleurs, on peut remercier nos épouses qui nous approvisionnaient vers les midi et demi, quand on était super affamés. Comme la mairie nous a bien suivis, nous a financé tous les matériaux, nous, il n'y avait plus que notre main d'œuvre à faire, voilà. Et c'est ça, la part d'un chantier citoyen, c'est ça. La mairie, quelqu'un nous a payé et nous, on construit. Parce que d'ailleurs, les charpentes, tout ça, c'est une entreprise qui nous les a données. C'est Drôme Maçon qui nous a fourni toutes les charpentes. Et chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, eh bien, ils venaient, et ils nous ont fait du transport et tout. Lorsqu'on voit cette construction, on se dit quand même, on part de rien. Ça a l'air très compliqué. Vous y connaissiez quelque chose? Non, pas du tout. Il n'y a pas de maçons parmi nous, mais bon, il y a différentes personnes qui ont beaucoup bricolé. Il y a aussi quelques ingénieurs. Moi-même, je suis fils de boulanger, voilà. Et on s'y est mis, on a regardé sur Internet, on a inventé un certain nombre de choses et en s'épaulant les uns les autres, nous sommes arrivés à faire cette chose-là, quoi. Donc j'ai réalisé les plans techniques
de façon à ce qu'on puisse le présenter au conseil municipal. Et nous avons à plusieurs reprises présenté des plans différents, suivant les modifications exigées quand même par la volonté du conseil municipal. Et puis ça nous a permis de présenter un très joli dossier avec des plans, des perspectives, pour donner plus d'envie, de désir de ce four communal. Ça reste extrêmement technique et la partie la plus technique, c'est le four en lui-même, sa conception, etc. Alors moi, je me suis, je dirais, contentée de réaliser des jolis dessins de façon, mais quand même techniquement réalisée, parce qu'il faut quand même donner des codes qui soient... C'est quand même un travail d'architecte, hein. Le bâtiment par lui-même, les 4 murs, ils ne craignent rien. C'est celui-là qui est très technique. Alors là, ça c'est très technique. Et puis pour faire le dôme, eh ben, on a cherché, et puis j'ai dit ben, on va faire un dôme en sable. C'est ce qui sera le plus commode. Alors Jean-Noël m'a dit ben oui, tu vois, et puis on a pris un sable jaune, parce qu'il faut du sable jaune pour qu'on puisse le concocter. Jean-Noël il a fait un moule de la voûte, et on a tourné autour, et on a rangé notre sable, on le mouillait, on le tassait, on le mouillait, on montait. Tant qu'on n'a pas eu notre dôme vraiment en sable, après quand on a fait ça, on a fait un lait de plâtre qu'on a coulé sur le sable, et après on a monté nos briques. L'atmosphère était un mélange de travail, sérieuxité. On travaillait sérieusement comme si on était chacun d'entre nous chef d'entreprise et qu'on était là pour faire son travail. Et en même temps, il y avait une grande atmosphère de solidarité, d'amitié qui s'est créée entre les gens. Et voilà, chacun est arrivé on n'a pas fait de répartition de rôle, ça s'est fait naturellement, chacun suivant son affinité a pris ce rôle. Voilà, il y en a un qui faisait le ciment, l'autre qui faisait ceci, l'autre qui faisait cela, etc. Et ça s'est fait d'une façon très très naturelle. J'y connaissais dans la construction d'un four, non. Maintenant, quand il s'agit de bricolage, choses comme ça, bon, j'ai fait tout l'intérieur de ma maison plusieurs fois, donc il n'y a pas de problème avec l'électricité, la plomberie, etc. Voilà. Par contre, j'avais jamais travaillé avec de la pierre brute et c'était vraiment une expérience. Voilà. J'ai fait des choses que j'avais jamais faites et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu et que j'ai participé à ce chantier. C'était pour justement faire des choses qui sortent de l'ordinaire. On ne construit pas un four de cette dimension-là tous les jours. Il y avait pas mal d'anciens qui s'y connaissaient très bien, donc moi je suivais leurs consignes et j'étais plutôt en tant qu'ouvrier que autre chose. Voilà, et j'ai appris pas mal de choses du coup. Par exemple? Sur la pose des murs en pierre, sur un peu les techniques de charpente, surtout sur les couvertures. La couverture pour les tuiles, et puis c'était aussi des moments très agréables, très sympas de rencontrer un peu les gens du village. Moi je travaille pas forcément à temps plein, donc j'avais toujours un peu de temps, à droite ou à gauche. Et quand ça pouvait coïncider, je venais, sinon tant pis quoi. Donc j'ai pas pu faire tous les chantiers, peut-être la moitié quoi. Très rapidement, les gens sont aperçus que j'étais encombrant et maladroit, donc ils m'ont demandé de faire autre chose que les chantiers citoyens. Mais je me suis rattrapé en devenant un homme croissant. Parce qu'il y a des hommes sandwich, mais il y a aussi des hommes croissants. C'est-à-dire qu'on venait avec un ami, un collègue, on venait vers 9h, 9h30, apporter les croissants et partager la pause avec eux, avec un café ou un thé. Tu vas venir voir les centres, voir pour les centres.
On a une très bonne équipe avec Jean-Noël, Michel, Denis, etc. qui ont très bien préparé le chantier, qui ont bien amené les choses. Et nous, on a juste à monter dans le wagon et voilà, et à ramer dans le bon sens. Et ça a représenté pour vous quelle charge de travail? C'était pas une charge extraordinaire. On a travaillé plusieurs demi-journées par semaine, 2 ou 3 demi-journées par semaine. Mais c'était des journées qui étaient vraiment pleines. Donc quand on rentrait à la maison, on était bien content de pouvoir faire la sieste l'après-midi. Bah bravo Frédéric hein. Bravo. L'ambiance a été primordiale. Et donc ça, c'est vraiment un élément que j'ai découvert. Primordial, voilà. Pourquoi? Parce que sur un chantier, je dirais dans le civil, entre guillemets, sur un chantier, on est tenu par des délais, il faut que ce soit rentable, etc. Bon, là, cette notion-là était totalement indépendante, mise de côté, et donc le chantier avançait, mais dans une ambiance à la fois joyeuse et responsable. Les idées des uns étaient confrontées aux idées des autres, et toujours, comme je disais tout à l'heure, sans se préoccuper de savoir s'il fallait respecter un délai. Bon, bien sûr, il fallait avancer. La solution arrivait par la confrontation des idées des uns et des autres. Voilà. Et chacun pouvait accepter que son idée ne soit pas retenue. 1, 2, 3. Fais gaffe, si on a trop d'élan, ne démolisse pas le mur. Il est con, Thierry. On a fait exprès que ça dure 1 an. On aurait pu être beaucoup plus rapide. Mais on voulait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait convivialité pendant la construction. Et donc, on voulait que ça s'étale dans le temps pour que par rotation, il y ait nombreuses personnes qui puissent participer. Voilà, parce que dans le groupe des chantiers citoyens, on est à peu près une trentaine. Et il y a au moins une vingtaine de personnes qui ont participé, plus ou moins selon leur degré de liberté. Les femmes ont contribué à mettre leur pierre à l'édifice, en mettant chaque pierre, en choisissant des petites pierres, etc. Donc ça a été bien sympathique autour du verre de l'amitié et d'un repas convivial à chaque fois. J'avais jamais vu. Celle-là là Ouais. Si, elle y était. C'est celle du haut là. Si, elle y était. C'est la même, mais elle descendait comme ça, ouais. Au mois de mai 2021, longtemps après qu'ils aient terminé leur travail, les sages sont revenus au four, jusque-là à l'arrêt. Ils voulaient s'assurer qu'ils fonctionnent selon leurs espoirs. En effet, le temps s'approche désormais où cet équipement pourra pleinement être mis à la disposition des associations locales et plus largement du public. Bon, il est droit sur l'ensemble de... Non, c'est pas chaud en tout. Tu l'as frappé pour voir s'il était assez cuit?
Ah, non mais là il sonne bien en tout cas. Ce qu'il faut faire, c'est le monter à 400, comme disait Jean-Noël. Tu le montes à 400. Tu le tiens à 400 pour qu'il chauffe, la voûte se chauffe bien. Et quand tu vas vouloir faire ton pain, tu le laisses retomber à 250. Tu le laisses retomber jusqu'à 250 et là tu es en cours. On voit que ça rabat sur le toit. Ouais. Il y a du vent là. Il y a déjà un processus pour le mettre en chauffe, pour le faire monter en température. C'est très long, surtout quand il n'a pas tourné longtemps. Et puis il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas le faire exploser. Parce que vous, quand on dit exploser, c'est la façon de parler. Mais si vous faites n'importe quoi, que vous mettez en chauffe, un four froid, n'importe quoi, vous le faites exploser et il est mort. Et il faut savoir le mener de 0 degré à 200, 300 degrés. Il faut le mener, savoir le mener. Allez. Je fais partie des Insoumis. Alors, on va voir. Du coup, il y aura quelqu'un quand même qui soit un peu référent pour éviter de casser un peu l'outil quelque part. Et qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui est un peu formé à la chauffe du four, là, effectivement, ça sera ouvert un peu à qui peut, quoi. Donc Vous comptez venir? Ah bah oui, carrément. Il faut que nous fassions une convention avec la municipalité pour l'utilisation de ce four. Il appartient bien évidemment à la commune, mais l'idée est que la commune nous laisse la gestion de ce four, d'une part parce qu'il y a des gens qui sont compétents pour le four et les gens qui vont l'utiliser n'ont pas forcément la compétence de l'utiliser. C'est pas un four où on tourne un bouton et puis ça marche. Hein. Un exemple tout simple, c'est qu'on n'utilise pas n'importe quel bois. Si on s'amuse à mettre des rails de chemin, des poutres de chemin de fer là-dedans, c'est foutu, quoi. C'est bien évidemment. Semble donner la cadence pour fonder dans les bois, du côté de nos champs.